Auschwitz n'a pas été un camp d'extermination. Et comme ça aurait été le centre, eh bien, il n'y a pas eu d'extermination des Juifs. Lui, c'est Vincent Renoir, un négationniste assez connu. Ça fait des années qu'il nie, où il peut, autant qu'il peut, l'existence de la Shoah, des chambres à gaz et du massacre d'Oradour-sur-Glane, et des années qu'il est condamné pour ça. Bah visiblement, ça lui suffit pas, parce qu'aujourd'hui, il est de nouveau jugé. Allez, je vous emmène. Bienvenue au tribunal de Paris. Aujourd'hui, donc Vincent Renoir, il est jugé pour contestation de crimes contre l'humanité, contestation de crimes de guerre, incitation à la haine raciale. Il est 13h15, le procès va pas tarder à commencer. C'est parti. Donc là, on se dirige vers la 17e chambre. La 17e, c'est la chambre qui juge les propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi. Aujourd'hui, on a les parties civiles. D'un côté, 4 associations, la LICRA, l'Observatoire Juif de France, l'Organisation Juive Européenne, le Bureau de Vigilance contre l'Antisémitisme, et de l'autre, la Défense, avec Vincent Renoir, qui sera peut-être accompagné de quelques soutiens. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde qui est venu soutenir Vincent Renoir. Ça se compte par dizaines, des dizaines de personnes, souvent des hommes, parfois des jeunes hommes qui sont venus en groupe, petits groupes ou alors seuls. Et ces hommes, on les retrouve à l'intérieur de la salle d'audience. Alors, on ne peut pas vous filmer le procès, mais ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est qu'à l'intérieur, l'ambiance est assez pesante. On ne se sent pas franchement les bienvenus. On est allé demander à l'avocate de la LICRA ce qu'elle pensait de la présence de ses soutiens aujourd'hui. Ça nous confirme dans l'alerte que l'on donne régulièrement, l'antisémitisme d'extrême droite n'est loin d'être mort. On a une base militante extrêmement importante, avec des icônes qui répandent des propos sur de multiples plateformes. À quel type de négationnisme on a affaire? Qu'est-ce qu'il dit en substance dans ses propos? Qu'est-ce qu'il soutient? Alors on a affaire au négationnisme le plus crasse, celui qui réhabilite Hitler, celui qui se revendique du national-socialisme, celui qui compte les morts dans les chambres à gaz. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus. Vincent Renoir, il s'est servi de ce procès pour dérouler toute sa thèse. Et d'ailleurs, il l'assume, il est négationniste, il est même prêt à aller en prison pour ça. Du coup, on est allé demander à l'avocat de l'OJE à quoi ça servait de continuer de le poursuivre dans ces conditions. Parce que ses propos sont là, et ses propos, ils restent. Et même si son site internet, son blog a été fermé une fois, il en a fait une réplique miroir avec toutes ses vidéos, avec tous ses articles, et il continue à les dire. Donc, lui dit qu'il n'arrêtera jamais et qu'il n'a pas peur d'aller en prison, c'est très bien. Mais au moins en prison, c'est le seul endroit, c'est le seul moment où il ne déverse pas sa haine négationniste, antisémite sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est la fin du procès, on a entendu toutes les plaidoiries, on a le procureur qui, pour toutes les affaires, a demandé 18 mois de prison et 10 000 € d'amende, et puis il y a l'avocat de Vincent Renoir qui reconnaît le négationnisme de son client. En revanche, il demande la relaxe pour incitation à la haine raciale. Pour lui, son client, il n'est pas du tout antisémite. Vincent Renoir lui-même se dit judéo-indifférent. C'est le terme qui est beaucoup ressorti pendant cette audience. Monsieur Renoir demande à ce que ses propos qui ont été jugés aujourd'hui, soient remis dans un contexte, dans le contexte de ses vidéos. On peut se dire aussi que ce qu'il fait, que les propos qu'il tient doivent être aussi remis dans un contexte. Et le contexte aujourd'hui de toutes les condamnations depuis 30 ans, c'est que les associations se mobilisent, c'est que ces propos posent problème, c'est que ces propos posent problème à la communauté juive et aux associations de mémoire contre le négationnisme. On fait abstraction de tout ça ? Oui, parce que je considère que ces propos doivent être appréciés à l'aune de la loi. Par contre, je ne pense pas que l'on puisse juger à l'aune de l'opinion d'une communauté, quelle qu'elle soit, ou à l'aune de l'action d'association, quelle qu'elle soit. Et le délibéré sera rendu le 19 mars prochain.